Le Nomade Café, Ville des musiques du monde, les JM France et la SACEM ont initié ce projet il y a 3 ans. Nous avions souhaité marquer le coup sur une proposition au jeune public de spectacles musicaux pour un peu montrer la diversité des projets qui pouvaient être créés ces dernières années en musique du monde, en jazz, mais pas uniquement. Et pouvoir faire une proposition aux enfants qui ont entre 3 et 10 ans, de manière à ce qu'ils voient toute la créativité qu'il y a dans ce secteur. Et on a trouvé intéressant d'interpeller l'équipe de Babel Med Music avec le Nomade Café en leur disant voilà, la question du jeune public et pour avoir toute sa place dans le Salon international des musiques du monde, car le secteur du jeune public a une traduction très naturelle à travers nos musiques du monde, parce que ces musiques-là, de fait, elles renvoient à de la transmission, à une vraie filiation, à une volonté de partager ces musiques très naturellement. Nous, on s'occupe de transmission de valeurs aux gamins. Alors, bien évidemment, notre matériau de base, c'est la musique. Mais ce qu'on a envie de transmettre aux gamins, c'est pas juste il existe telle musique, c'est pas un patrimoine classique, c'est pas ça. Ce qu'on a envie de leur transmettre, c'est qu'est-ce que vous allez, quels adultes vous allez être vous demain avec toute cette richesse, et qu'est-ce que vous allez en faire, et comment vous allez trouver les moyens de vivre ensemble. On ressent l'émotion qu'ils partagent pour travailler ensemble comme des collègues. On ressent l'humour, un fort humour. Mais pour moi, c'est très intéressant parce que c'est là où on plante la graine de l'artiste et on plante aussi la graine du spectateur. C'est-à-dire que ces enfants-là, maintenant, ils vont aller vers les arts et vers la culture et vers les salles de spectacle beaucoup plus facilement que s'ils n'avaient jamais participé à un projet artistique, où à ce moment-là, on peut parfois se sentir exclure et pas oser rentrer dans un lieu de spectacle. On a des jolis retours, c'est vrai que c'est assez nourrissant d'aller à la rencontre des enfants à la fin des concerts et de voir dans certains des petites pépites dans leurs yeux là quand ils sortent, ou des questions. Moi aussi je joue du piano, ouais, toi tu fais du piano, mais tu c'est ton métier. Enfin, il y en a des questions, on sent que on fait pas ça pour rien quand même. Ça donne envie de faire de la musique. C'est riche le public des Minots, parce que d'une part, c'est un public qui n'a pas de filtre, c'est-à-dire si ça leur plaît pas, s'ils s'ennuient, ça se sent tout de suite. Et en même temps, les artistes, je les vois devenir complètement accros à ce public-là, parce qu'il y a une sorte, parce que s'ils aiment, par contre, ils renvoient énormément d'énergie. En fait, un artiste doit donner beaucoup d'énergie pour aller chercher un jeune public, mais il en reçoit énormément en retour. Et ça devient un peu comme ça devient un peu comme une drogue, quoi. Ce lien-là, cette tension et cette générosité qui est partagée dans une salle avec des enfants. On a eu des enfants très dynamiques qui ont beaucoup participé, c'était super, mais il y a eu aussi un moment où ils se sont vraiment calmés, ils étaient dans une écoute qui était magnifique, et voilà, je crois que c'est un moment qui me restera parce qu'ils étaient vraiment là avec nous dans toute leur présence, avec un silence magnifique, quoi. Donc c'est la 3e édition, c'est une édition qui grandit. Donc Babel Minot fait grandir ce festival. Il y a Kamel qui donnera un petit mot sur l'esprit qu'on veut donner depuis le début. Donc moi je suis là pour remercier Babel Med, qui est notre partenaire du début, la SACEM, qui est notre partenaire principal financier, un peu la ville de Marseille, ce qu'il faut les remercier, Next City, les JMF. Il nous a paru essentiel avec nos partenaires
de créer un espace dédié aux enfants. Ainsi est né le Babel Minot, à la fois pour qu'il soit un lieu de rencontre professionnelle, que les professionnels du secteur de l'enfance puissent se retrouver pour échanger ensemble sur les problématiques qui nourrissent et qui animent aujourd'hui ce secteur, comme on l'a vu ce matin, avec des ateliers, abordant des sujets aussi divers que la création, la diffusion, l'éducation artistique, l'implication des collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, le spectacle jeune public est un vrai enjeu territorial. Et pour nous, c'est aussi un élément important pour consolider un travail qu'on souhaite le plus riche et le plus partagé, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que ce secteur soit pris en considération au même titre que d'autres secteurs. Donc nous sommes à la recherche d'une égalité de traitement en termes de reconnaissance des pouvoirs publics, que ce soit de la part de l'État ou des collectivités territoriales, et la prise en compte de la pluralité des intervenants, que ce soit les compagnies, les coopératives, les collectivités. Il y a une vraie implication des uns et des autres, je trouve, ce matin, qui était particulièrement intéressante et qui va nourrir, je pense, au secteur du jeune public. On a organisé une rencontre professionnelle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des spectacles, mais c'est important aussi de s'intéresser à ce qui se passe derrière le spectacle. Donc effectivement, on a beaucoup l'habitude de mettre en avant les artistes, mais derrière, il y a aussi toute une synergie de personnes qui se mettent ensemble pour vraiment créer finalement un moment très particulier. Un temps fort du Babel Minot, c'est toujours la Cité des Minots, donc ce grand projet partagé avec Moussuté cette année. Depuis 3 mois, on va dans les écoles avec des artistes qui présentent leur répertoire et transmettent à des enfants un répertoire qu'ils ont choisi pour ensuite créer un concert avec eux. Donc on a quand même réussi à réunir 150 enfants sur la scène avec Moussuté et les Jouvennes. Donc là, c'est vraiment le temps fort parce que contrairement au Babel Minot qui est sur 4 jours, là c'est un travail qui a été mené pendant 3 mois, donc c'est pas rien. Et de voir enfin ces enfants qui vont monter sur scène au même titre que de musiciens professionnels qui ont quand même une histoire. Que les enfants soient à côté de ces musiciens-là pour se produire sur scène devant les parents, c'est toujours quelque chose de très exceptionnel. Ils nous disent tous qu'ils vont devenir artistes et pour leur petite vie de 8 ou 9 ans, c'est important. On est venu faire des chants, chanter et s'amuser. Alors ce projet-là, il se fait dans des quartiers dits défavorisés. Effectivement, c'est un quartier très mixé et je pense que c'est ça qui rend le projet encore plus intéressant. Mais finalement, on se rend compte, pour justement avoir fait ce projet-là dans des classes, on va dire, peut-être un peu plus aisées, les gamins à cet âge-là, c'est tous les mêmes. Dès qu'on leur donne un outil culturel, ils se l'approprient et ils se régalent, quel que soit leur horizon, quel que soit d'où ils viennent. Il y a beaucoup d'étrangers aussi, d'étrangers au sens, c'est-à-dire ils ne parlent pas français, donc ils ont appris les chansons avec les classes. Les parents sont là pour 2 mois peut-être de passage à Marseille, donc il y a un vrai investissement de leur part et je pense que c'est vraiment encourageant quand on voit ça, parce que justement quand on nous balance à longueur de journée que les étrangers, les trucs, c'est pas possible de vivre ensemble, je pense que c'est réellement un exemple de vivre ensemble, de voir que ces gamins-là, ils se régalent dans une même optique, celle de chanter. C'est quelque chose qui fait vivre l'école, qui fait entrer la famille, les parents, qui souvent ont du mal à participer à ces projets. Qui les font entrer dans l'école, qui les font participer à la vie de l'école et ça c'est important pour nous à PCN. C'est ma chanson préférée en plus. Remarque, j'aurais pu vivre en Alaska.
à Katmandou, à Bornéo. Mais j'habite à La Ciotat. Ah ouais, c'est... Avec la mer et les bateaux. Allez, on attaque.